L'entreprise de Karl est sur le point d'atteindre de nouveaux sommets, ce qui ne fait que renforcer son arrogance croissante. Cependant, après avoir maltraité une hôtesse de l'air pendant le vol qui le conduisait à une réunion qui allait changer sa vie, Karl a fini par devenir humble. Karl était un homme d'âge moyen qui était sur le point d'entrer dans la cour des grands. Son entreprise était sur le point de devenir une filiale d'une grande société multinationale. Karl est issu d'un milieu modeste et a travaillé toute sa vie pour arriver à ce stade de sa carrière. Il était prêt à se rendre à Chicago pour signer son contrat, et il était aux anges. Karl avait longtemps attendu ce moment, et il était bien décidé à en profiter au maximum. Il s'est offert un billet en classe affaires pour célébrer sa nouvelle aventure. Son nouveau succès commençait à lui monter à la tête, et Karl est devenu un peu imprudent dans son comportement et sa façon de traiter les gens. Alors qu'il s'asseyait dans son siège de classe affaires, il prenait avec beaucoup de fierté la vue qui l'entourait. Ce fut sa première fois en classe affaires. Cela va être une sacrée fête, dit-il à l'homme assis à côté de lui. Oh, vraiment? Qu'est-ce ce qu'on fait? A demandé l'homme. Je suis en route pour Chicago pour signer le contrat de ma vie. C'est définitivement un super moment pour boire du champagne, lui a expliqué un Karl excité. Oh waouh! C'est formidable. Je suis heureux pour vous, a dit l'homme. Et une bouteille fraîche de votre meilleur champagne. Karl a crié sur l'hôtesse de l'air, en claquant des doigts de manière assez grossière. Pas de souci, monsieur. Je m'occupe de vous dans une seconde, a-t-elle répondu gentiment. 30 minutes passèrent et Karl s'agita, car il n'a toujours pas reçu sa commande. L'hôtesse de l'air est enfin arrivée avec le champagne de Karl qui n'a pas du tout été content. Alors? Pourquoi avez-vous été si long? Ça fait environ une demi-heure que j'attends? A crié Karl sur l'hôtesse de l'air. Je suis vraiment désolé, monsieur. J'ai dû m'occuper de quelque chose en classe économique, a répondu calmement l'hôtesse de l'air. Quoi? Quelle audace! Vous mettez 30 minutes à m'apporter mon champagne, et il est chaud? Vous êtes sérieux? Karl a claqué des doigts, en jetant la bouteille de champagne sur le sol. Je suis désolé, monsieur. Je voulais juste, a dit nerveusement l'hôtesse de l'air avant d'être interrompue par un Karl encore plus agité. Alors qu'il s'en est pris à l'hôtesse de l'air, qui fait de son mieux pour retenir ses larmes, une femme âgée, Anna, entre dans les cabines de la classe affaires. Karl est étonné de voir la directrice générale de la compagnie pour laquelle il est sur le point de signer. Anna s'est dirigée directement vers l'hôtesse de l'air et l'a saluée chaleureusement. Merci pour ce que vous avez fait pour moi, a dit Anna. Ce n'est pas un problème. C'était un plaisir, a dit l'hôtesse de l'air, feignant un sourire en essuyant ses larmes. Pourquoi pleurez-vous? A demandé Anna, inquiète. Karl se décale inconfortablement sur le côté lorsque l'hôtesse s'est tournée vers lui, suivie par Anna. Liueichem. Juste. J'ai juste eu un petit désaccord avec le monsieur ici présent. C'est tout, a dit l'hôtesse de l'air, faisant de son mieux pour dissimuler sa peine et sa frustration. Karl? Quelles sont les chances que nous soyons sur le même vol? A dit Anna, choquée de voir Karl et curieuse de savoir quel rôle il a joué dans la soudaine tristesse de l'hôtesse de l'air.
Anna, oui, si est une surprise de vous voir ici. Pourquoi êtes-vous en classe économique? A demandé Karl avec hésitation. Eh bien, cela me permet d'économiser de l'argent que je peux donner à des œuvres de charité et autres causes louables. Et vous? Pourquoi rendez-vous le travail de cette femme plus difficile qu'il ne doit l'être? Je vous ai entendu depuis ma section, a déclaré Anna. Non, si est juste qu'elle a mis une éternité à m'apporter mon champagne, et il était chaud quand il est arrivé. Le service est médiocre, a dit Karl avec arrogance. Eh bien, je pense que vous devriez vous excuser auprès de cette jeune femme. Pendant que vous attendiez votre champagne, j'ai eu une crise d'asthme, et elle a eu la gentillesse de tout laisser tomber pour s'occuper de moi. Elle m'a sauvé la vie, a expliqué Anna à Karl, avec fermeté et conviction. Elle vous a sauvé? A interrogé Karl, confus. Oui, si est ce qui a retardé votre champagne. Je ne suis désolé. Mais ne vous avisez pas de reprocher aux gens de faire leur travail quand vous ne comprenez pas toute la portée des choses. Prenez cela comme un conseil de quelqu'un qui aurait pu être votre supérieur, a dit Anna. Liu Ichem. Qui aurait pu, madame? A demandé Karl nerveusement. Karl. J'ai beaucoup d'argent, mais qu'en ferais-je si ma vie était entre les mains de l'hôtesse de l'air aujourd'hui? Ne vous placez jamais au-dessus des autres. Tu pourrais avoir besoin de leur aide. Quoi qu'il en soit, nous conclurons cette conversation à Chicago, a dit froidement Anna avant de se tourner vers l'hôtesse de l'air avec un sourire. Et merci encore, ma chère. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû vous traiter comme ça, a dit Karl à l'hôtesse de l'air. Ce n'est pas grave, a-t-elle répondu. Anna est sortie de la section classe affaires, laissant Karl complètement perplexe. Karl est devenu nerveux à propos de son contrat lorsque leur vol a finalement atterri à Chicago. Le destin a voulu qu'Anna se rétracte de l'offre faite à l'entreprise de Karl, et le contrat n'a jamais été conclu. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne vous placez jamais au-dessus des autres. L'arrogance de Karl l'a poussé à maltraiter les gens, mais cela a fini par se retourner contre lui. La gentillesse est très utile. L'hôtesse de l'air a tout laissé tomber pour aider Anna, et sa gentillesse a amené cette dernière à la défendre plus tard lorsque Karl l'a maltraitée. Dites-nous ce que vous pensez, et partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et égayer leur journée.